Podcast SG, le rendez-vous santé de votre gestion de TPE-PME. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast SG, le rendez-vous santé de votre gestion de TPE-PME, en partenariat avec la société Silgestion, pilotage d'entreprise, finance et conseil. Merci à tous de nous suivre et merci pour vos retours très positifs sur les précédents podcasts. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour être alerté des prochains et à liker et partager. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sur lequel vous m'interpellez régulièrement. Comment promouvoir son entreprise ? Il faut comprendre que la stratégie de communication est en effet essentielle dans une entreprise pour franchir des paliers. Concrètement, cela consiste à étudier le marché afin de pouvoir s'y installer dans le temps. Pour ce faire, il est primordial de déterminer votre public cible, qui seront les futurs consommateurs, et de se rendre compte des pratiques de communication de vos concurrents également, afin de pouvoir interpeller vos futurs prospects et de vous démarquer idéalement de ce qui se fait sur le marché. Et oui, vous avez peut-être trouvé la bonne idée pour développer votre entreprise, mais il vous reste encore un petit peu de travail, il faut en avertir votre audience. Même si la plupart de mes clients ont déjà une stratégie de communication qui a été mise en place, ils ont généralement déjà construit leur image de marque, ils ont parfois investi dans de la publicité, ils communiquent sur Internet par le biais de leur site Internet et parfois même de certains réseaux sociaux. Et après, comment fait-on pour passer un nouveau palier afin de conquérir de nouveaux prospects, afin d'asseoir davantage la réputation de votre entreprise ? Et pour y répondre, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre-Olivier Revol, gérant de l'entreprise RA, spécialisée dans la vidéo d'entreprise. Bonjour Pierre-Olivier, je suis ravie que tu aies pu répondre présent pour ce nouveau podcast. Bonjour Sylvie, et puis merci à toi de me donner la parole. Alors pour commencer, peux-tu te présenter et puis nous raconter un petit peu ton parcours professionnel ? Eh bien écoute, je suis originaire de Lyon et avec mon frère Sylvain, nous sommes des passionnés de cinéma et de vidéo depuis notre enfance. Alors c'est vrai qu'à la base, rien nous destinait vraiment à faire ce métier. Et puis personnellement, j'ai rencontré quand même pas mal de difficultés à l'école. Je rentrais dans aucune case. Et c'est vrai que j'y pense souvent, mais mes parents, ils étaient désespérés, s'inquiétaient beaucoup pour mon avenir professionnel. Et puis avec le temps, je me suis aperçu que j'étais très complémentaire avec mon frère. Lui, il est vraiment très technique, moi un petit peu plus artistique et puis aussi assez organisé. En fait, le duo parfait pour réaliser des films. Et puis tous les deux, on est vraiment partis de rien. On a décidé de monter notre société, RA, en 2005, juste après la fin de nos études respectives. Alors comme tout début d'activité, j'imagine que les premiers temps ont dû être un petit peu difficiles. Ah ça oui c'est sûr, on avait tous les deux une vingtaine d'années et puis on avait tout approuvé. La vidéo n'était pas encore démocratisée comme aujourd'hui et puis les entreprises avaient du mal à nous faire confiance à cause notamment de notre jeune âge. Et puis un jour, une porte s'est ouverte, puis l'autre, puis on a avancé doucement. Avec le temps, on a créé des relations professionnelles, on a formé un réseau. Et surtout, on a prouvé qu'on réalisait un travail consciencieux, de qualité, et puis surtout en attente avec les demandes de nos clients. Après, au fil des années, nous avons été amenés à travailler avec tout type de société, tout type de métier, et puis des interlocuteurs tous très différents selon le secteur d'activité. Il a donc fallu être très flexible et s'adapter à la société qui nous avait engagés. Je veux dire, quand tu vas par exemple travailler pour une société, tu dois connaître son activité, tu dois aussi connaître son histoire, ses valeurs. Pour nous, c'est très important afin qu'on puisse réaliser une vidéo qui leur ressemble. La visibilité d'une entreprise est critique tant au démarrage de l'activité que lors de phases de développement. Il est très important de définir une stratégie de communication claire pour pouvoir envisager de se développer. Peux-tu nous expliquer concrètement dans quel cadre vos clients font-ils appel à vous et qu'attendent-ils généralement de vos prestations ? C'est vrai que grâce notamment à Internet et à l'émergence des nouvelles technologies dans notre quotidien, c'est vrai que la vidéo c'est devenu un média aujourd'hui qui est incontournable. Je veux dire, on le voit par exemple sur nos téléphones portables. Aujourd'hui, plus de 450 millions de personnes visionnent plus de 60 milliards de vidéos chaque mois sur Internet. Effectivement, c'est énorme. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est un média qui est très prisé.
Bah, ça montre surtout que la consommation de vidéos, elle est rentrée dans les usages du plus grand nombre. Je veux dire, par exemple, tu vois, quand tu vas sur un site internet et que tu as une vidéo en première page, bah, tu cliques dessus instinctivement. Par contre, c'est vrai que si elle te plaît pas, tu la quittes immédiatement. Par exemple, environ 45% des visiteurs arrêtent de regarder une vidéo après seulement 1 minute. Donc ça, c'est devenu un enjeu essentiel. Nous, notre travail, c'est de faire en sorte que les premières secondes de la vidéo soient suffisamment accrocheuses pour que justement le spectateur reste jusqu'à la fin. C'est devenu quelque chose de primordial aujourd'hui. Et c'est vrai que nos clients, ils font souvent appel à nous pour des vidéos de communication interne. C'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Et pourtant, c'est très important. C'est une communication qui est de plus en plus utilisée. Comme par exemple mettre en avant le travail des équipes sur le terrain, ou alors donner la parole aux personnes de l'ombre, mieux valoriser un métier ou un produit. C'est assez large. On travaille aussi beaucoup pour des vidéos diffusées lors de soutenances commerciales. Alors bien sûr, on remplace pas le bon vieux PowerPoint. Ça, il est indémodable celui-là. Néanmoins, on glisse une ou plusieurs vidéos sur des thèmes précis, à des moments clés. Ça peut parfois faire la différence face aux concurrents. Et puis on réalise aussi beaucoup de vidéos de formation, de l'événementiel, des reportages et aussi beaucoup d'interviews. Ah, des interviews. Alors, je suis curieuse, comment ça se passe concrètement pour les interviews? Vous en faites beaucoup? Alors, pour être franc, au tout début de l'activité, on avait vraiment peur de mener les interviews. On essayait même de les esquiver parfois. C'est vrai que c'est quand même un exercice qui est difficile. On n'est pas des journalistes. On n'a pas été formés pour. Mais avec le temps, aujourd'hui, c'est quelque chose, moi, que j'apprécie beaucoup. Une interview dans le cadre d'un film d'entreprise, c'est avant tout une rencontre. C'est aussi un moment de partage. Alors après, je sais pas, depuis 2005, j'ai dû interviewer des centaines de personnes dans des activités totalement différentes. Ce qui est frappant d'ailleurs, c'est que tu sois en haut ou en bas de l'organigramme d'une société, tu es malgré tout stressé de te retrouver face à une caméra, avec un message à délivrer. Et c'est vrai que parfois, j'ai vu des grands patrons, habitués à parler devant des milliers de personnes, tu vois, se décomposer face à une caméra. Et moi, je suis aussi là pour les aider, pour pas les laisser tout seuls. Alors pour ma part, je gère mes interviews, un petit peu comme une discussion, comme on est actuellement en train de le faire. Et puis après, avec le temps et puis l'expérience, j'arrive à capter les bonnes phrases ou les mots-clés. Et puis après, il y a aussi la magie du montage. Et puis le talent de Sylvain, avec son travail, on arrive toujours à sortir des interviews de qualité, qui sont souvent illustrées par des images. Et c'est vrai que des fois, le hasard de la vie fait que je suis amené à recroiser des personnes que j'ai interviewées. Et souvent, elles me remercient d'avoir réussi un peu à les mettre à l'aise, à leur faire passer cette étape. Et elles me disent qu'elles ont beaucoup aimé le résultat final. Et c'est vrai que quand ça arrive, personnellement, moi, ça me rend fier. C'est une belle récompense. Ça. Je veux dire, arriver à tirer le meilleur des personnes et l'immortaliser en vidéo, franchement, c'est génial. Alors, j'ai une question importante. Concrètement, est-ce que n'importe quelle structure peut faire appel à vos services? Est-ce que vous êtes plutôt spécialisé dans un domaine plutôt des petites structures, des grandes sociétés? Quelles sont les structures qui font appel à vos services? Alors nous, aujourd'hui, on travaille clairement avec tout le monde et de partout en France. On réalise des films pour des petites sociétés, comme des multinationales, ou encore des artisans, des écoles, des agriculteurs, des agences de communication. On est vraiment ouvert à tous. Je dirais que, à mon sens, notre gros point fort, c'est notre capacité à nous adapter. Je veux dire, on n'a pas la même approche avec le service marketing d'une entreprise du CAC 40, par exemple, qu'avec un artisan boulanger. Mais au final, la qualité de la vidéo réalisée reste la même. Nous, on fait toujours le maximum pour que le résultat final soit au-delà des attentes. Finalement, pour quelqu'un qui ne rentrait dans aucune case, belle revanche. C'est tout de même très impressionnant qu'une petite entreprise familiale basée à Lyon travaille aujourd'hui avec des grands groupes. Pour être honnête, franchement, si on m'avait dit quand on a commencé, je l'aurais jamais cru, quoi. Mais tu sais, parfois, la vie, c'est vrai qu'elle t'offre des opportunités. Après, il faut savoir aussi les saisir. Souvent, quand on nous appelle pour des problèmes de délai, ça arrive très très régulièrement. Et si tu réalises un film avec une boîte de communication, c'est facilement 3 semaines de délai entre un tournage et un montage. Nous, c'est vrai que c'est 3 jours maximum. 3 jours, ah oui, quand même, le délai est très court. Comment ça se fait? Comment c'est possible une telle différence finalement avec une entreprise, une boîte de communication par exemple? En fait, c'est tout bête. Nous, on est juste 2 dans notre société. Donc ça nous offre une grosse flexibilité de travail.
On n'est pas des salariés, on n'a pas vraiment d'horaire, on peut travailler tard le soir ou les week-ends, et nos clients le savent. Et c'est aussi pour ça qu'il nous faut confiance. On tient toujours les délais. Tu vois, par exemple, quand on est en déplacement, loin, ça arrive que Sylvain fasse du montage à l'hôtel le soir. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des clients fidèles avec qui on s'entend vraiment très bien. Tu vois, par exemple, j'ai une anecdote qui est toute bête, mais on est sur un tournage à Bordeaux. Un client m'appelle et me demande de le dépanner. En fait, il a une interview à réaliser sur Toulouse, mais il a une équipe de tournage à Paris qui refuse de se déplacer car c'est trop loin pour eux. Nous, après réflexion, on accepte. Hop, le lendemain matin, on est à Toulouse, on réalise l'interview, et le responsable nous remercie, nous invite à manger avant de remonter sur Lyon. Et puis, lors du repas, il y a un bon feeling qui se crée entre nous. Et aujourd'hui, voilà, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille avec lui. Avec le temps, il est monté en grade dans l'entreprise. Aujourd'hui, il est au siège à la Défense et il continue de nous faire confiance pour ses projets vidéo. Je veux dire, pour nous, tu vois, c'est bien plus qu'un client, c'est un vrai partenaire. Si on n'était pas allé réaliser cette interview à Toulouse, cette belle rencontre ne se serait jamais faite. Il ne faut jamais refuser un travail. Il faut savoir saisir les opportunités. Mais exactement, c'est exactement ça. Et c'est grâce à ça aussi qu'on a rencontré beaucoup de belles personnes. Et ce type d'exemple, j'en ai des dizaines. Je veux dire, tu commences par faire un petit montage pour une réunion commerciale à Lyon, le responsable te fait confiance et plus tard tu finis par réaliser des films de formation à Disneyland Paris. Je veux dire, c'est incroyable. Après, il faut aussi ne pas décevoir et faire sa place. Il faut toujours réaliser un travail de qualité, se dépasser, proposer aussi des nouvelles choses et surtout, ne jamais rester sur ses acquis et ne jamais trahir la confiance qu'on te porte. Même si c'est un client fidèle que tu connais depuis longtemps, pour nous, c'est essentiel. Je suis bien d'accord avec toi, c'est essentiel. Savoir se renouveler aussi, se remettre en question, et crois-moi, ce n'est pas donné à tout le monde. Depuis 2 ans, vous réalisez des films en motion design. Peux-tu nous expliquer un petit peu en détail ce que c'est et surtout dans quel cas c'est intéressant de travailler avec cette technique ? Alors en fait, le motion design, pour faire simple, ça permet de créer une vidéo qui illustre de façon imagée une histoire ou un concept. C'est quelque chose d'extrêmement visuel, facilement mémorisable, déclinable à l'infini, et puis ça a également un très bon rapport qualité-prix. Alors autant d'arguments qui le rendent de plus en plus intéressant aujourd'hui. Actuellement, on en fait de plus en plus, et c'est clairement un outil incontournable, notamment pour les professionnels du marketing. Alors nous, de notre côté, en fait, on a commencé à travailler dessus pendant le confinement, en 2020. Bon, pour faire simple, on n'avait plus de travail, comme beaucoup de personnes, évidemment. Et avec Sylvain, on s'est dit, on va pas perdre notre temps, on va se former à cette nouvelle technique. C'est le moment. Exactement. Non, mais c'est ça. Et puis, surtout, ça ajoute une corde à notre arc. Bien sûr. Notre domaine d'activité, il évolue constamment. Il y a aussi des phénomènes de mode, il faut y être attentif, sous peine de perdre des marchés. Et par exemple, on s'est aussi formé aux prises de vue aériennes avec des drones, à la réalisation d'effets visuels, aux incrustations de fonds verts, etc. De toute manière, dans ce métier, si on n'évolue pas avec les nouvelles technologies ou les nouveaux codes de réalisation, on ne peut pas durer dans le temps, c'est impossible. Et il y a beaucoup de métiers qui sont aussi dans ce cas-là. Alors, si on voulait résumer, quelles seraient les 3 clés pour promouvoir son activité par le biais d'une vidéo d'entreprise ? Alors, à mon sens, je dirais déjà avoir un ton accessible et authentique. Avoir une touche personnelle, bien sûr, pour rester fidèle à son entreprise, et puis surtout garder un rythme dynamique. Alors, dit comme ça peut paraître peut-être un peu compliqué, mais Sylvain et moi, on est aussi là pour accompagner nos clients. On peut prendre la main, on est apporteur de solutions. Je dirais c'est ce qui quand même ce qui nous caractérise le plus. Alors, et pour finir, en quelques mots, comment tu définirais la société ERA ? Je dirais réactivité, autonomie, adaptabilité et respect des délais. C'est les valeurs qu'on porte depuis la création de la société en 2005. Les valeurs de l'entreprise. Mes chers clients savent ô combien c'est important de les définir. C'est ce qui nous représente, c'est ce que nous sommes. Ce sont nos fondamentaux et c'est ce qui doit transpirer au travers de nos actions du quotidien. Encore un domaine où l'on peut vous aider, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Merci Pierre-Olivier pour cet échange qui aura mis en lumière une nouvelle façon de promouvoir l'activité de nos entreprises. Écoute, un grand merci à toi Sylvie de nous avoir donné la parole dans ce podcast. J'espère, chers auditeurs, que vous aurez aimé vous aussi cet échange et n'hésitez pas à contacter la société ERA pour promouvoir vos activités. Les infos peuvent être retrouvées sur leur site internet. Alors c'est www.air-a.net.
Quant à moi, vous pouvez me retrouver pour des sessions de coaching ou pour les ateliers inspirants que vous retrouverez sur mon site internet www.sil-gestion.fr et notamment sur la partie communication, comment mettre en place une stratégie de communication efficace. C'est la fin de ce podcast SG, le rendez-vous santé de votre gestion de TPE-PME. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous dès la rentrée avec un nouveau thème et un nouvel invité. N'hésitez pas à me faire part de sujets que vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains podcasts. D'ici là, on va prendre un peu de vacances pour recharger les batteries. Je vous dis donc à très vite. Bye bye!